Entrez dans un supermarché français et vous vous trouvez face à tout un rayon de pain. 40 marques différentes, des centaines de pains, tous vous promettant qu'ils sont authentiques, frais et qu'ils valent bon votre argent. La plupart vous mentent. Ce pain demi complet pour lequel vous payez 3,20 $ contient plus de sucre que vous ne le pensez et des conservateurs qui font tenir le pain pendant des semaines. Voyez-vous ce pain fraîchement cuit du rayon boulangerie? Il est arrivé congelé de Pologne il y a des semaines et ce pain de seigle, qui semble sain, ne contient que 5% de vrai seigle. Le reste est de la farine blanche raffinée avec des colorants. J'ai passé des semaines à enquêter sur l'industrie du pain en France, à analyser les tests de 60 millions de consommateurs et de l'UFC Que Choisir, à examiner les ingrédients et à parler avec des experts. Ce que j'ai découvert changera complètement votre façon d'acheter du pain. À la fin de cet article, vous saurez exactement quel pain éviter comme la peste. Numéro 5. Pain demi-blanc. Harry's, c'est l'une des marques les plus connues en France. Beaucoup ont grandi en mangeant leurs produits, mais le pain demi-blanc Harry's n'est pas aussi sain qu'il n'y paraît. Les ingrédients incluant de la farine de blé dans une proportion de 71%, de l'eau, de l'huile de tournesol, 2,4%, de la levure, du sel et de la farine d'orge, traitée à l'alcool éthylique en surface. Ça semble propre, non? Mais regardons de plus près. La farine est extrêmement raffinée, elle n'est pas complète, elle a perdu la majeure partie de ses fibres, vitamines et minéraux pendant le traitement. Elle n'est qu'à un pas de la farine la plus raffinée disponible. Vous mangez pratiquement des calories vides qui augmentent votre glycémie sans vous apporter de nutriments significatifs. Le contenu en huile de tournesol n'est que de 2,4%. C'est un pourcentage minimal utilisé principalement pour le marketing. Vous voyez huile de tournesol sur l'emballage et vous pensez que c'est sain, mais à 2,4%, cela n'offre pas de bienfaits nutritionnels significatifs. C'est une tactique publicitaire. L'alcool éthylique est pulvérisé en surface comme conservateur pour prévenir la formation de moisissures. Sa présence indique que le pain est conçu pour une conservation prolongée, pas pour la fraîcheur. Le vrai pain n'a pas besoin d'alcool pour rester frais. La texture est trop molle, le pain s'écrase facilement et n'a pas de structure. Cela provient de la farine raffinée et du processus industriel qui ne développe pas correctement le gluten. Quand vous écrasez une tranche, elle se comprime jusqu'à devenir presque rien. La valeur nutritionnelle est faible. Avec seulement de la farine raffinée, ce pain a un indice glycémique élevé. Il augmente rapidement votre glycémie, puis chute brusquement, vous vous sentez affamé à nouveau après 1 heure. Le goût est insipide, vous devez ajouter de la confiture ou du Nutella, juste pour le rendre comestible. 60 millions de consommateurs n'a pas inclus Harry's parmi les 5 meilleurs produits. Il s'est classé en 6e position. Il existe des options bien meilleures disponibles dans les supermarchés à des prix similaires. Vous payez pour le nom, pas pour la qualité. Numéro 4, faux pain de mi-complet, diverses marques. Parlons maintenant d'une tromperie courante, le pain de mie qui se déclare complet mais ne l'est pas vraiment. C'est particulièrement perfide car vous pensez faire un choix sain alors qu'en fait vous achetez un produit presque identique au pain blanc. Au supermarché, vous trouvez des pains avec des inscriptions comme au seigle, multicéréales, complet ou aux céréales. Les emballages montrent des grains de blé dorés et des promesses de santé. Regardez les ingrédients. Beaucoup ne contiennent que 5% ou 10% de farine complète ou de seigle. Le reste est de la farine raffinée. Certains utilisent du colorant caramel pour rendre le pain plus foncé et lui donner l'apparence d'un pain complet. Vous voyez une couleur brune et vous pensez que c'est complet. C'est juste un truc visuel. Le colorant n'ajoute pas de nutriments, seulement l'illusion de santé. En France, les contrôles sont moins rigoureux. Un pain peut se nommer au seigle avec seulement 3% ou 5%. C'est légal, mais moralement discutable. Le vrai pain complet devrait contenir au moins 50% de farine complète. Si la farine complète n'est pas le premier ingrédient, vous n'achetez pas de vrai pain complet. Certains produits y montrent des céréales et des graines sur l'emballage, mais quand vous lisez les ingrédients, vous découvrez que 4 céréales sur 8 sont présentes en pourcentage inférieur à 1%. C'est une tromperie visuelle. Ils ajoutent une quantité microscopique juste pour pouvoir écrire multicéréales sur l'emballage. Le contenu en fibres est décevant. Le vrai pain complet devrait avoir de 3 à 4 grammes de fibres par tranche. Ces faux pains en ont environ 1,5 ou 2 grammes. Vous n'obtenez pas le bénéfice complet du pain complet.
Le contenu en sucre est souvent élevé. Beaucoup contiennent du dextrose ou du sucre ajouté pour masquer le goût amer de la petite quantité de son présente. Une tranche peut contenir jusqu'à 2 grammes de sucre. Vous consommez du sucre caché. Les émulsifiants sont abondants. E471 et E472E sont utilisés pour améliorer artificiellement la texture. La texture est collante et adhère au palais. Le prix est souvent plus élevé que le pain blanc normal. Vous payez plus pour un produit essentiellement identique au pain blanc avec une pincée de son et du colorant. Numéro 3. Pain précuit, congelé des grandes surfaces, Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché. Parlons maintenant du pain que vous trouvez dans les grandes surfaces avec les inscriptions fraîchement cuit ou pain du jour. Il semble frais, sent bon le pain chaud, mais il y a un secret que les supermarchés ne veulent absolument pas que vous sachiez. Près d'un quart du pain emballé vendu dans les supermarchés français provient des pays de l'Est, en particulier de Pologne et d'Ukraine. Ces petits pains sont pré-pétris et congelés dans des usines industrielles, coûtent moins de la moitié que les produits français et peuvent rester congelés jusqu'à 2 ans. Le problème est qu'en France, il n'y a pas d'obligation d'écrire sur l'étiquette la provenance du pain. Sur l'étiquette est indiqué où les pains ont été réchauffés, mais pas où ils ont été produits. Techniquement légal, mais catégoriquement trompeur. Chaque année, 4 millions de kilogrammes de pain congelés sont produits en Pologne. Plus de la moitié est exportée vers la France. Des tests de laboratoires indépendants ont trouvé des résidus de pesticides dans ces pains. Certains ont montré la présence de métaux lourds comme le plomb et le cadmium en trace. La qualité des farines est faible. On utilise des grains de qualité inférieure avec des farines qui sont restées en stock pendant des mois. Pour masquer les goûts désagréables, on ajoute des sucres, des améliorants de farine et des arômes artificiels. La cuisson est rapide, le pain est simplement réchauffé pendant 8 ou 10 minutes dans le four du supermarché. Il n'y a pas de vrai processus de cuisson. La croûte se forme seulement en surface, tandis que l'intérieur reste collant. Un boulanger m'a expliqué que le pain frais nécessite un cycle unique de la production de la pâte à la cuisson en 72 heures. Le pain précuit interrompt ce processus avec la congélation. Cela altère la structure du gluten et compromet la qualité finale. La texture est incorrecte, la croûte n'est pas croustillante mais caoutchouteuse. Quand vous grillez ce pain, il brûle à l'extérieur en restant cru à l'intérieur. Les tranches gondolent et deviennent dures comme du carton. Le goût est plat et artificiel avec un arrière-goût chimique. Numéro 2. Pain demi. Économique des grandes surfaces. Produit premier prix, Eco Plus, marque repère. Nous arrivons maintenant à l'un des pires pains que vous puissiez acheter. Le pain demi économique des grandes surfaces. Il coûte environ 1,50 € pour un paquet. Ce prix dit tout sur la qualité. Regardez les ingrédients. Farine de blé, eau, levure. Puis vous voyez huile végétale non spécifiée. Sucre, sel, émulsifiant E471, E472E, agent de traitement de la farine et conservateur comme le propionate de calcium. Ce n'est pas du pain, c'est un produit industriel fait pour résister des semaines en rayon. Un expert en boulangerie m'a dit que le pain économique est produit par des processus industriels à grande vitesse. La pâte est transformée en pain en moins de 3 heures. Le pain traditionnel nécessite de 8 à 12 heures. Cette vitesse détruit le goût et la texture. La farine utilisée est de qualité basique, elle est fortement raffinée, dépourvue de nutriments et blanchie. Toutes les fibres, vitamines et minéraux présents naturellement dans le blé ont été éliminés. Ce qui reste est essentiellement des calories vides qui augmentent la glycémie. L'huile végétale non spécifiée est préoccupante. Quand une étiquette ne spécifie pas quelle huile est utilisée, c'est généralement parce qu'ils utilisent l'huile la moins chère disponible. Ça pourrait être de l'huile de palme, de colza, de soja. Ce sont souvent des huiles raffinées de faible qualité. La texture est incorrecte. Le pain économique est spongieux et se comprime en rien quand vous l'écrasez. Le vrai pain a de la structure et rebondit, ce pain s'effondre car il n'y a pas de développement correct du gluten. Le goût est insipide et légèrement chimique. La farine n'a pas de goût après le traitement intensif et les additifs laissent un arrière-goût artificiel. Vous devez le griller ou ajouter des goûts forts juste pour le rendre comestible.
Les conservateurs sont particulièrement préoccupants. Le propionate de calcium est utilisé pour prévenir les moisissures. Bien que techniquement sûr, certaines études le lient à des problèmes digestifs chez les individus sensibles. Le vrai pain n'a pas besoin de conservateur. La durée de conservation est suspecte. Le pain économique résiste 2 semaines à température ambiante. Le vrai pain devient rassis en quelques jours. J'ai laissé dehors une tranche de pain économique pendant 1 semaine. Elle n'a pas du tout moisi, elle est juste devenue dure. L'absence de moisissure n'est pas un signe de fraîcheur, c'est un signe de conservation chimique. Numéro 1, pain emballé contenant de la farine d'insectes. Et nous voici au numéro 1, le pire de tous. Récemment, certains supermarchés français ont commencé à vendre du pain contenant de la farine d'insectes. Des grillons et des larves sont broyés en poudre et ajoutés à la farine normale. L'Union européenne a approuvé l'utilisation de la farine d'insectes en 2021. Le marketing les présente comme durables et protéinés, mais il y a des problèmes sérieux. Les insectes contiennent des protéines similaires aux crustacés. Si vous êtes allergique aux crevettes, vous pourriez avoir des réactions allergiques graves. Les insectes contiennent également de la chitine qui cause des problèmes digestifs et des ballonnements. Ils bioaccumulent des métaux lourds comme le plomb et le cadmium provenant de la nourriture. Le plus gros problème est la tromperie. Beaucoup de produits n'indiquent même pas clairement sur l'emballage qu'ils contiennent des insectes. Vous devez chercher des noms latins comme Acheta domesticus ou Tenebrio molitor dans la liste des ingrédients. Beaucoup de consommateurs mangent des insectes sans le savoir. Il n'y a pas d'études à long terme sur les effets de la consommation régulière. Nous faisons des expériences sur la santé publique et vous payez même plus pour ce privilège, une insulte à la tradition française du pain. Meilleures alternatives que acheter. Après avoir vu ce qu'il faut éviter, parlons des meilleures alternatives. Il existe des pains de qualité dans les supermarchés français. Vous devez juste savoir quoi chercher. Pain complet, tranché, Carrefour, bio, le pain complet tranché. Carrefour Bio est premier dans le classement de 60 millions de consommateurs. Il coûte environ 2,80 € par paquet. C'est une option économique et de qualité. Il contient 57% de farine complète. C'est un pourcentage respectable qui offre de vrais bienfaits nutritionnels. Il inclut de l'huile de tournesol au lieu d'huile non spécifiée. La liste des ingrédients est relativement courte et compréhensible. Aucun additif agressif ou colorants artificiels. Le contenu en fibres est élevé, environ 2,5 g par tranche. Cela aide à la digestion et maintient stable les niveaux de sucre dans le sang. Pain de mi-complet Vital, Lidl. Le pain de mi-complet Vital vendu chez Lidl est une surprise positive. Il coûte environ 2 € par paquet, il est économique mais de bonne qualité. Pain au levain des boulangeries artisanales. Le pain coûte de 4 à 7 € la miche, il vaut chaque centime. Le vrai levain a des ingrédients minimaux, farine, eau, sel, peut-être quelques graines ou céréales. Aucun additif, aucun conservateur, aucun produit chimique. Un maître boulanger m'a expliqué que le vrai levain nécessite de 24 à 48 heures. La pâte fermente lentement en utilisant une levure sauvage d'une culture mère maintenue pendant des années. Cela développe des saveurs complexes et rend le pain digeste. Le pain se conserve bien malgré l'absence de conservateur. L'acidité de la fermentation inhibe naturellement les moisissures. Une miche reste bonne pendant 1 semaine ou plus. La valeur nutritive est excellente avec un indice glycémique bas. Soutenir les boulangeries locales maintient vivantes les compétences traditionnelles et soutient les petites entreprises. Le pain est fait ce matin-là, pas il y a des jours ou des semaines. La différence entre le pain de supermarché et le levain artisanal est énorme. Conclusion, comment choisir le bon pain ? Premièrement, arrêtez immédiatement d'acheter du pain économique des grandes surfaces. Il est nutritionnellement vide et plein d'additifs. Deuxièmement, évitez absolument le pain précuit congelé qui vient de l'étranger. Il est de faible qualité et potentiellement contaminé. Troisièmement, ne faites pas confiance aux pains qui se déclarent complets mais contiennent principalement de la farine raffinée. Lisez toujours la liste des ingrédients. Quatrièmement, restez loin du pain blanc industriel, même des marques connues. Vous payez pour un nom, pas pour la qualité. Cinquièmement, refusez catégoriquement tout produit contenant de la farine, d'insectes. Vérifiez les étiquettes pour des noms comme Acheta domesticus ou Tenebrio molitor. La solution est simple. Trouvez une boulangerie artisanale locale qui produit du vrai pain au levain. Si vous devez absolument acheter au supermarché, cherchez du pain avec une liste courte d'ingrédients. Farine complète, eau, sel, levure, rien de plus.
Évitez tout produit avec plus de 6 ou 7 ingrédients. Votre santé vaut beaucoup plus que 3 € par semaine. La vraie nourriture coûte plus cher parce qu'elle vaut plus. Chaque fois que vous achetez du pain, vous faites un choix. Vous pouvez choisir la commodité et le prix bas, ou vous pouvez choisir la qualité, la tradition et la vraie nutrition. J'espère que cet article vous a ouvert les yeux. Partagez-le avec vos amis et votre famille. L'information, c'est le pouvoir. La prochaine fois que vous serez au supermarché, arrêtez-vous devant le rayon pain, regardez les étiquettes, lisez les ingrédients et demandez-vous, est-ce de la vraie nourriture ou est-ce un produit industriel déguisé en nourriture ? Parce que savoir ce que vous mangez vraiment est la première étape pour mieux manger et mieux vivre.